Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Valumen. Bonjour professeur Lyonnais. Bonjour Elisabeth. Je vous remercie infiniment au nom de Nicolas Doucerin, fondateur de Valumen, de nous recevoir aujourd'hui au sein de l'Institut Imagine, premier institut européen de recherche sur la génétique infantile, et puis dans un superbe immeuble, il me semble, construit par Jean Nouvel. L'Institut a été construit par Jean Nouvel et Bernard Valero, qui sont deux architectes de renom, qui se sont alliés pour avoir cette compréhension de ce que nous sommes, c'est-à-dire des médecins, des chercheurs qui souhaitons regrouper en un même endroit les enfants malades, leurs familles, posant la question de la génétique, qui est une entrée dans le diagnostic, dans la compréhension et par conséquent dans les traitements. Les médecins experts qui connaissent ces maladies et qui peuvent les classer, les comprendre, les suivre et aller vers la recherche thérapeutique, et les scientifiques, les chercheurs qui vont se pencher sur ces sujets. Professeur Lyonnais, dites-moi en quelques chiffres l'Institut Imagine. Alors Imagine, c'est un projet qui, à Necker Enfants Malades, concerne de près ou de loin 1000 personnes. 1000 personnes. Dans les chercheurs, les soignants, les infirmiers, les professionnels de santé et les scientifiques, les professeurs d'université, les universitaires, les techniciens, les ingénieurs. Donc c'est une grosse partie de Necker Enfants Malades qui est concernée. Chaque année, il y a de l'ordre de 30 à 32 000 consultations spécialisées sur les maladies génétiques qui sont délivrées à Imagine pour des enfants de Necker Enfants Malades. Un autre chiffre, c'est notre entrepôt de données. C'est-à-dire qu'on a agrégé dans un entrepôt de données d'intelligence artificielle qui s'appelle Dr Warehouse, qui est un clin d'œil à Dr House, parce qu'on s'occupe de maladies génétiques parfois assez déroutantes, contient 780 000 dossiers d'enfants et de familles atteintes de maladies génétiques. Et de manière très intéressante, ce ne sont pas que les dossiers cliniques, ce sont aussi des dossiers de recherche. Ce sont des bases de données de recherche, ce sont des expériences. Donc il y a une agrégation de soins et recherche, non seulement dans l'Institut, mais aussi dans son entrepôt de données. Voilà quelques chiffres sur l'Institut. Dites-moi, professeur Lyonnais, quels sont les impacts, quels sont les enjeux sur la recherche médicale? Voilà l'enjeu. En Europe, c'est 30 millions de personnes. Donc ça veut dire que c'est en termes de santé publique, en termes d'investissement de la nation en matière de recherche et de soins, c'est un sujet majeur, c'est un sujet très important, très lourd. Lourd pour les familles, lourd pour notre système de santé. 3% des naissances sont concernées par les maladies génétiques souvent rares. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a 3 millions de Français. Au fond, il n'y aurait pas une famille française sans qu'on puisse dire « Tiens, je connais un cousin, j'ai un aïeul, j'ai un enfant, un petit-enfant qui a quelque chose de cet ordre-là. » Donc c'est massif. On est à un moment où les investissements méthodologiques, technologiques peuvent vraiment faire la différence. On est à un moment où on peut actionner un levier important de progrès, de développement, d'accélération, d'innovation, de découverte pour ces enfants. Ce levier, c'est un levier pour la vie. Non seulement pour la vie d'un enfant, mais c'est aussi un levier pour la vie de sa famille. Très souvent, ces pathologies génétiques ont le mauvais goût d'avoir un potentiel héréditaire. Pas toujours, mais souvent. Informer, faire un diagnostic, c'est aussi indirectement informer les parents, informer les apparentés, les frères, sœurs, l'enfant lui-même qui peut devenir grand un jour, qui va devenir grand un jour, du risque génétique. Le génétique et risque sont deux mots qui vont malheureusement souvent ensemble. Donc voilà en quoi cet investissement maintenant en France tourné vers cette population de patients est vraiment essentiel, et pourquoi aussi c'est un instant important pour des philanthropes, des amis d'Imagine, des ambassadeurs qui vont se réunir pour aider le système et lui apporter, et je voudrais terminer cette partie là-dessus, non seulement de l'accélération, de l'investissement, plus que l'État ne peut le faire, mais aussi des idées, des contacts, des modèles tirés de l'entreprise privée et dont nous avons tant besoin. Imagine, la fondation privée qui porte Imagine a cette faculté de flexibilité et d'agilité. Mais nous n'avons pas encore cette habitude de l'agilité et de la flexibilité. La pratiquer, la voir pratiquer par nos amis qui nous disent on vous apporte non seulement des fonds pour que vous grandissiez, d'accord, c'est formidable, c'est essentiel, c'est indispensable, mais on vous apporte aussi une réactivité, un modèle, des contacts, des entreprises amies, des fondations d'entreprises, des ouvertures internationales. Et c'est un deuxième cadeau de la philanthropie à Imagine qui n'est pas uniquement de l'argent.
En tout cas, sachez que toute l'équipe Valumène et Nicolas Doucerin, son fondateur, est très fier d'accompagner, de soutenir l'aide à la recherche médicale. Et finalement, pour nous, c'est véritablement une poursuite de notre philosophie. Et voilà, nous sommes très très fiers et je vous remercie infiniment. Merci bien. C'est moi qui vous remercie beaucoup de votre visite. C'est l'occasion, si vous me le permettez en une seconde, de remercier Valumène, de remercier M. Doucerin, de remercier ses amis entrepreneurs qui ont formé une sorte de club extrêmement dynamique. Et de vous réitérer cette idée que le fuel qu'ils apportent n'est pas uniquement financier, il est aussi énergétique. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille et qu'on vous accueillera toujours. Vous êtes chez vous à Imagine. Merci infiniment. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.